Hugo est donc le grand champion aujourd'hui. Merci. Et on enchaîne sans transition avec. On enchaîne avec les amis. Avec quoi on enchaîne? La Ligue des Champions, Mamar. La Ligue des Champions, non? Les champions. Le petit jingle là. Non, il n'y a pas de jingle. Ok, merci Mamar, c'est super. Mamar. En fait, il y en a, il sait pas comment le mettre. Ouais. On dit tout, la Mamar, il est en rastra, là, il est pas bien, il sait pas où. C'est pas vrai. Non, mais le doigt qui tremble. Non. Donc, pas de jingle. Non. Bah, je le chante. Non. Non, c'est bon. Donc, on commence par Lyon qui reçoit la Gantoise. Lyon qui compte un seul point après. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a encore un espoir pour Lyon? S'ils perdent ce soir, de toute façon, les carottes sont cuites. Là, de toute façon, ils ont plus rien à perdre. Ils sont déjà cuites depuis longtemps, ils sont archi cuites, c'est de la purée. Non, mais ils ont plus rien à perdre. Voilà. Bon, ils gagnent ce soir, ils repassent devant ils reviennent à égalité avec la Gantoise. Ils repassent devant parce qu'il y a eu match nul au match aller, du coup ils repasseraient. En fait, s'ils gagnent, ils pourraient être 3e. Mais bon, après, ça pue, quoi, parce qu'il y a Zénith Valence. Zénith qui est déjà qualifié. Ils ont le même nombre de points, la Gantoise. Non. Alors, Lyon, ils ont 1 point et la Gantoise 4 points. Ouais. Tiré à Pépette, donc Lyon 1 point, la Gantoise 4 points. Oui, la Gantoise, ils ont gagné à Valence ou chez eux, je sais plus, ils ont battu Valence. Oui, ils ont battu Valence. Et en tête, on a Zénith Valence avec 12 et 6 points. Donc voilà. Pareil, si le Zénith ne joue pas le jeu, Lyon peut être définitivement éliminé ce soir. On rappelle que le Zénith a 12 points, Valence 6. Et Lyon, quand tu vois leur match de vendredi, enfin, ils ont fait une bonne première mi-temps, ils ont eu 2 belles occasions. Si Valence fait match nul ce soir, Lyon est éliminé à 95%. Après, bon, on peut y avoir. De toute façon, là, on va parler sérieusement, on va parler que de la 3e place pour Lyon. Il y a un mince espoir de Ligue des Champions encore. Bon, après, mais ils ont 1 point. Non. S'ils gagnent leurs 2 matchs et que 3-6, le Zénith gagne. Le dernier match, ils ont une finale à jouer contre Valence. Voilà. Tout dépendra du match entre Zénith et le Valence ce soir. Est-ce que Zénith va jouer le jeu à votre avis? Est-ce que le Zénith va jouer le jeu à votre avis? Oh oui, je pense. Oui. Mais ils sont pas encore assurés d'être premiers mathématiquement, si. Si, mathématiquement, si. Même premier, merde. Avec la différence de but, il y a beaucoup de chance. Non, mais bon, après voilà, ce serait. Mais Mamar, ça joue pas la différence de but, la Ligue des Champions en cas d'égalité. Bon. Non. Et non, c'est la différence particulière. Eh oui. Aïe. Donc on verra ce soir entre le match avec Zénith et Valence. Voilà, exactement. Voilà. Bon, juste un petit mot, ce serait quand même une désillusion pour le projet de Jean-Michel Aulas d'évoluer au nouveau stade sans la Ligue des Champions ou peut-être la Ligue Europa. Bon, après les Lyonnais, à notice, ce sera donc je crois que c'est le 113e donc et dernier match de compétition européenne à Gerland. Ouais, forcément. Autre match capital ce soir en Ligue des Champions, les amis. Arsenal contre Dynamo Zagreb. À nouveau un seul faux pas d'Arsenal et c'est fini pour eux. Ouais, Arsenal, ça va être difficile, Arsenal, pas impossible, mais Arsenal qui joue avec une ribambelle de blessés, Ramsey, Oxlade, Welbeck, Coquelin. Et bon, ils peuvent naturellement compter sur Olivier Giroud qui ne cesse de marquer, qui devient un joueur phare quelque part d'Arsenal, donc un Giroud phare. Oh là 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 là. Merci pour cette vanne. Un Giroud phare. Oh là 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 là. Non, voilà, et ils viennent de perdre Coquelin pour 3 mois. Alors, bien sûr, on pense que ce sera Flamini qui le remplacera dans le 11. Ça va être compliqué pour eux. Flamini avant qui portait les goals. Zagreb, bon, avec tout le respect que j'ai pour Zagreb, c'est quand même Arsenal, je pense qu'ils peuvent largement les battre. Mais après, il faudra qu'ils aillent gagner à l'Olympiakos par 2 buts d'écart, en espérant que l'Olympiakos ce soir perde contre le Bayern et que le Bayern joue le jeu. Je pense que le Bayern jouera le jeu. Surtout qu'ils sont à 9 points tous les deux, le Bayern n'est mathématiquement pas premier ni qualifié, donc. Non mais bon, voilà, faut pas non plus sous-estimer le Dynamo Zagreb. On l'a vu au match aller. De toute façon, Arsenal s'est pris les pieds dans le tapis. Vous avez envoyé une équipe B aussi. Ils se sont pris les pieds dans le tapis. Après voilà, il y a eu des contre-performances contre le Bayern et contre l'Olympiakos. Ça va pas être facile Arsenal, mais c'est pas impossible. C'est à l'Emirates Stadium. Faut que Arsenal puisse reproduire le même jeu que face au Bayern lors du match aller à l'Emirates Stadium. Match retour. Non, oui, match aller. Match retour, c'était un peu. Match retour, ouais. Bon, il y a eu un beau but de Giroud, mais bon, il y a eu la fessée derrière, quoi, avec 4 buts encaissés. Ça reste le Bayern quand même. Un petit mot rapidement sur le match de demain soir, donc le PSG contre Malmo. Voilà. Bon, pour moi, ça va être un score de tennis, quoi. Non, mais au final, il y a plus rien à jouer dans ce groupe. Non, à part si le Real chute encore. À part pour Malmö et Shakhtar pour la 3e place, mais non, parce que Et peut-on espérer que le Real, après ces 2 défaites d'affilée en championnat, fasse un petit faux pas en Ligue des Champions? Mais sauf que le Real, pour que Paris soit devant, faut qu'il fasse une défaite et un nul sur leurs 2 derniers matchs. Exact, à cause de la différence particulière. Voilà. Donc, il y aura. Paris finira 2e, demain ils vont se qualifier. Enfin, je pense, ils vont s'imposer à Malmö, j'espère. Ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ouais, mais ça paraît improbable. Avec les meufs, moi c'était pareil. Premier, malheureusement. Et Paris, ils ont raté le coche. T'as pas entendu? Non. On passe très vite. On va passer. Du coup, il a cassé mon analyse personnelle. Non, va Guillaume. Non, je disais, Paris, ils ont raté le coche à Santiago Bernabéu en loupant ces énormes occasions. Ah ouais, on se souvient quand même du Cavani. Quel gâchis ce match. Oh là là.
Ouais, le petit Rabiot, la frappe sur le poteau. Non, mais c'est dommage. Mais après, faut que Paris. En fait, je crois que pour la campagne de Ligue des Champions, elle va être basée sur la chance maintenant pour Paris. Faut pas se taper le Bayern ou le Barça en huitième et après. Ouais, mais ça c'est n'importe quoi. Non, parce que tu te les tapes pas en huitième, tu te les taperas forcément à un autre moment. Façon, et si tu veux gagner la Ligue des Champions, il faut battre les gros. Ça, je suis d'accord, mais tu préfères. Pour gagner, faut battre les gros. Regarde la Juve l'année dernière. Ils ont été en finale, ils ont failli gagner en finale, c'était à 1-1 à un moment. Bon, la Juve, ils ont joué Monaco, ils ont une chance de cocu l'an dernier quand tu vois les matchs contre Monaco. En finale, ils étaient cramés. Ouais, non, la Juve a été chanceuse quand même. Mais ouais, après ce sera comme une finale, donc si Paris peut avoir un peu de chance et jouer le Barça ou le Bayern juste en finale, ce serait bien. On se retrouve après la petite pause musicale avec l'actu locale présentée par Guillaume. À tout de suite. Pour l'instant, je vous laisse avec David Guetta, Bang My Head. Ouais.